Primauté de la prière liturgique. Mes enfants bien-aimés, paix, joie et grâce soient à vous. Je suis votre Jésus, que vous recherchez avec désir, que vous aimez et que vous vous efforcez d'imiter. Je vous ai déjà dit d'autrefois, je suis la voie, la vérité et la vie. Et vous, en me suivant, vous ne pouvez que marcher sur la bonne route qui conduit au ciel. Que mes enseignements descendent dans vos âmes comme des grains de formant et qu'ils portent du fruit, en vous prédisposant à recevoir le pain qui, consacré au cours de la Sainte Messe, deviendra mon corps eucharistique, nourriture des âmes. Ainsi, moi uni à vous, vous unis à moi, nous donnons à tous les hommes, nos frères, le secours et l'aliment spirituel dont ils ont besoin. Aujourd'hui, je veux toutefois clarifier pour vous une vérité souvent négligée. On parle beaucoup de prière, mais souvent on en ignore la substance, ou l'on en méconnaît la signification et l'utilité. Je veux clarifier toute chose, afin que votre rencontre avec moi dans la prière puisse vous apporter les fruits que je désire vous accorder. Avant tout, vous devez distinguer la prière liturgique de la prière collective. La première est la prière officielle de l'Église, dans laquelle je suis moi-même le représentant principal. C'est moi-même qui supplie le Père au nom du peuple de Dieu. C'est une prière de valeur infinie, la prière liturgique, à laquelle s'unit celle de la cour céleste et qui arrache au cœur de Dieu de grâce pour tout le monde. Puis il y a la prière collective, qui répond aux paroles que je vous ai dites lorsque je vivais parmi les hommes. Quand 2 ou plusieurs personnes seront réunies pour prier en mon nom, moi je serai avec elles. C'est pourquoi la prière collective, elle aussi, a beaucoup de valeur, car elle renforce vos supplications et vous rend plus humbles. En effet, chacun compte sur les richesses spirituelles de ceux qui prient avec lui et renforce l'esprit de charité en aidant ses frères à obtenir ce qu'individuellement ils ne pourraient exiger. Quand dans une famille, un des enfants implore son père de lui accorder quelques cadeaux et que le père résiste à sa requête, si ses frères s'unissent à lui dans la supplique, voici que le cœur du père cède. C'est ce qui se produit dans la prière collective. On distingue ensuite la prière vocale de la prière mentale. Vous pouvez définir la prière vocale comme celle de l'âme qui parle à son Dieu, et la prière mentale comme celle où Dieu parle à l'âme. Toutes deux sont d'une grande utilité. Toutefois, si vous voulez établir une comparaison plus approfondie, vous pouvez dire que la prière vocale est celle des petits enfants, parfois capricieux et distraits, et la prière mentale est celle des adultes, qui écoutent, étudient et désirent connaître la volonté de Dieu pour la mettre en pratique. Si la prière vocale peut parfois vous mettre dans la condition de ceux qui disent « je veux » et sont prêts à renoncer à la prière s'ils ne se voient pas exaucés, la prière mentale vous place devant Dieu dans l'attitude de ceux qui disent « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». C'est aussi l'attitude de la Vierge Marie qui prononce son « Voici la servante du Seigneur ». Et enfin, c'est l'attitude de ceux qui cherchent à se rendre de plus en plus disponibles au service de Dieu et de leurs frères. Ces simples explications peuvent être d'un grand secours pour vous, afin de donner sa juste valeur à toute forme de communication avec Dieu. Les bonnes pensées qui vous sont suggérées doivent signifier pour vous une reméditation de la parole de Dieu, et le chapelet que vous récitez avec tant d'amour ne doit jamais être privé de l'âme, c'est-à-dire de ces réflexions qui doivent conduire à de profonds changements dans votre vie. Des saints vous ont dit que la méditation vous amène à la sainteté. C'est une vérité à laquelle vous devez croire. En effet, vous ne pouvez pas penser sérieusement à tout ce que Dieu attend de vous, à tout ce que votre Jésus a fait pour vous, à la grande beauté de la vertu et de toutes les vérités révélées et éternelles que l'Église vous présente sans que naisse en vous un désir vif et sincère de conversion. Il vous a été enseigné que vous pouvez abréger la prière vocale pour y ajouter un peu de méditation. C'est un conseil sage et inspiré, car de la méditation bien faite découlera comme conséquence un plus grand zèle, une plus grande ferveur pour toutes ces actions,
qui pourraient être vides d'amour et de mérite, et qui au contraire seront vivifiés par la réflexion et l'amour. Je vous bénis de tout cœur, en souhaitant que votre prière soit toujours tissée d'une écoute attentive de la parole de Dieu et d'une confiance inconditionnelle accompagnant vos requêtes.